Coucou, c'est parti. Allez, on recommence. D'abord, j'espère que vous allez bien que je sais que certains ont commencé leur liste de rêves, donc c'est super. Ici, cette semaine, on va parler d'un autre thème. J'en ai déjà parlé avec vous en story, donc j'aimerais bien qu'on parle de la slow life. Alors, la slow life, c'est deux mots qu'on entend pas mal depuis maintenant, je vais dire quelques mois quand même, hein, mais on entend ça partout, on se demande un petit peu ce que c'est, et donc j'aimerais toute la semaine en parler avec vous et voir un petit peu si on arrive à donner une définition à ce grand principe. Alors je vais être claire avec vous, moi, quand j'entendais parler de slow life avant, j'avais vraiment l'image d'une grosse flemmarde en jogging pantoufle dans son lit et qui se la coulait douce au fait pendant que les autres travaillaient et voilà, qui se tracassait pas trop. Je sais pas si c'est l'idée que vous avez là maintenant ou si vous êtes déjà passé au-delà de ça. Donc est-ce que la slow life est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est adopter une vie où on ne fait rien, où on décide de ne rien faire? Est-ce que les questions aussi qui me viennent, c'est est-ce qu'on peut travailler, avoir des gosses, gérer sa maison et adopter une attitude de slow life? Et voilà, comment est-ce qu'on peut combiner nos vies de femmes et hommes actifs et se prétendre d'avoir une vie slow? Alors il faut savoir dès le départ que la slow life, c'est avant tout un état d'esprit. Enfin, ce que je vais vous raconter ici cette semaine, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça. Et toutes les recherches que j'ai faites ou les choses que j'ai apprises avec toutes les lectures que j'ai faites. Donc, ce que je vous dis ici, c'est très subjectif. Peut-être que quelqu'un aura une autre définition de moi ou appréhendera l'attitude slow d'une manière différente. Donc, voilà. Je tenais quand même à mettre ça au clair dès le départ. Donc, pour moi, la slow life, c'est d'abord un état d'esprit. Ça veut dire que c'est notre mental qui, au bout du compte, doit évoluer. Et on en revient encore aux pensées, aux ruminations et à notre mental qui, au bout du compte, est quand même le pilier de notre vie. Alors on entend beaucoup parler aussi de charge mentale et justement la slow life va permettre de casser un petit peu et de contrôler notre charge mentale. Donc une charge mentale, pour moi je la définis comment? C'est cette petite voix là, cette petite chose qu'on entend là qui nous fait sentir hyper coupable en disant ouais, t'as encore ta manne de linge à vider, t'as le souper, tu dois terminer les devoirs de la petite, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, alors que t'es déjà en train de faire quelque chose. Donc la charge mentale, c'est ça, c'est ne pas savoir gérer tout ce qu'on a en tête parce qu'on a trop de trucs en tête. Donc vous voyez, l'état d'esprit de la slow life va nous amener justement à pallier un petit peu, à contrecarrer cette charge mentale qu'on a toutes. Hein. Bah oui, il faut bien se l'avouer. Et donc la slow life va nous apprendre, si, je vous le promets qu'il y a moyen d'y arriver, à faire passer ses besoins et ses envies avant ceux des autres. Oui, il y a moyen qu'on se fasse passer avant. Et du coup, je remets un petit peu en parallèle ce dont je vous ai parlé la semaine passée, où on a pris le temps de penser à soi en écrivant nos rêves. Ben là, on va apprendre aussi à penser d'abord à soi et à ses envies avant de penser à ceux des autres. Et ça ne fait pas de nous, et ça c'est super important, ça ne fait pas de nous une personne égoïste. Je pense à moi bien plus que je ne le faisais avant, je pense à mes envies bien plus que je ne le faisais avant, et c'est pas pour ça que je suis devenue une mauvaise mère ou une mauvaise épouse. Bien au contraire, je suis bien mieux dans ma peau et je leur accorde encore bien plus de temps parce que je suis plus sereine, plus souriante, plus ouverte. D'ailleurs, on verra cette semaine que le fait de choisir la slow life, c'est aussi de définir ses priorités et ses valeurs. Et moi, mes enfants sont dans mes priorités, ma famille est ma priorité. Et donc, au bout du compte, oui, je me mets en avant et j'écoute mes envies tout en gardant mes priorités et en tenant compte de mes valeurs. Donc, comment dire ? Mes choix ont été faits. J'ai pris le temps de poser mes choix pour avoir une meilleure vie. Alors il faut savoir qu'on est dans une société
on est prisonnier du court terme, vraiment. Tout doit aller vite. Tout doit être fait rapidement, on ne prend plus le temps de cuisiner, on ne prend plus le temps de jouer avec nos enfants, on ne prend plus le temps de rien, il faut répondre aux SMS très vite, il faut répondre aux mails très vite. On est vraiment dans une société qui... Bah voilà, si on passe une commande, il faut que la commande arrive très vite, on ne prend plus le temps. Et au bout du compte, nous, on va fonctionner comme ça aussi. Et le pire dans tout ça, c'est ce qu'on va apprendre à nos enfants. Donc on est en train de les former comme ça aussi. Du coup, on est tous anxieux et stressés de la vie. Alors je vais vous donner quelques principes qui vont nous aider à tendre justement vers cet état d'esprit, hein, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est l'esprit qui doit se modifier. Donc je vais les lire, hein, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu mes notes. Il faut prendre le temps de se rendre compte de ce qu'on fait quand on le fait, par exemple, hein, prenons bêtement, mais... Quand j'épluche mes carottes, je ne dois pas être en train de me dire que je dois encore aller changer les draps d'un tel ou aller rechercher les filins ou me dire « Ah mais mince, ça j'ai pas fait ». Enfin vous voyez, je ne suis ni dans mon futur ni dans mon passé. Je suis là, simplement en train d'éplucher mes carottes. Et donc, au bout du compte, là, on combat vraiment la charge mentale en étant dans le moment présent. Alors me revoilà, j'ai dû répondre à un coup de fil, donc du coup j'ai un petit peu été happée par ça. Bref, un autre principe est de faire des choses qui vont réduire votre stress. Et là, évidemment, on parle de méditation, de relaxation, écouter de la musique, etc. Alors, je vais pas vous dire de faire du sport parce que mince, après tout, on n'est pas obligé d'aimer le sport. Moi, j'aime pas le sport. J'aime pas. J'ai déjà tout essayé, j'aime pas. Et c'est pas pour ça que je suis en mauvaise santé. Pas du tout. Donc, il faut arrêter de se mettre ça dans la tête, ça m'énerve. Mais bon, c'est autre chose. Donc, bref... il faut pouvoir faire des choses qui réduisent le stress et vivre plus en accord avec ses propres valeurs. Pardon. Et je pense que c'est jeudi, on va justement voir un petit peu quelles sont les valeurs et nos priorités. Voilà. Un autre principe aussi, c'est de renouer avec la simplicité. Donc les choses simples, les matières simples, déjà rien que les matières. Le coton, le lin, les choses naturelles, faire un potager, faire son gâteau soi-même. Vous voyez, ça prend du temps, mais c'est du temps slow, comme on dit. Donc, essayez de renouer avec cette simplicité-là. Aussi, trouver le bon rythme dans ces activités quotidiennes. Avant, moi, je marchais pas. Je courais tout le temps en fait. Je marchais très vite, très vite, un peu trop vite. Et donc quand on dit de trouver le bon rythme, c'est prendre le temps de faire les choses. C'est aussi ne pas avoir peur de mettre son réveil une demi-heure plus tôt pour justement prendre un peu de temps pour soi. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Donc trouver le bon rythme, trouver son biorhythme aussi. On en parle aussi de plus en plus de ça. Alors il y a aussi se donner la priorité en s'accordant du temps. Donc je vous le disais tout à l'heure en post ce matin, moi mon temps à moi c'est le matin. J'ai besoin de ça, tous les enfants dorment encore, il n'y a pas de bruit dans la maison, c'est mon temps. Alors soit je lis, soit je fais rien aussi, je bois ma tasse de café au calme, soit je travaille. Voilà, parce que j'ai l'occasion de travailler au calme, donc ça dépend un petit peu de ce que j'ai besoin à ce moment-là, mais c'est mon temps à moi. Et quand le rythme de la maison commence à prendre, quand les enfants se réveillent et que je dois m'occuper d'eux, au bout du compte, j'ai déjà eu mon temps pour moi et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je commence beaucoup moins stressée, donc c'est vrai que les matins, c'est pas facile dans une famille, on court dans tous les sens, mais avoir ce petit temps-là pour soi, il est vraiment très important pour bien commencer. Alors un autre principe de la slow life, c'est aussi partager sa vie avec des gens qu'on aime. C'est évident, mais pas tant que ça au fait. Combien de personnes il y en a quand même pas mal de personnes qu'on fréquente et qu'on se dit putain celui-là, pardon j'ai dit celui-là il m'énerve, il me stresse, je l'aime pas, et celle-là elle critique tout le temps tout, elle est lourde, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, je suis certaine. Mais on n'est pas obligé de rester avec eux, hein. Non. Ou en tout cas, dans le cadre du boulot, si on est bien obligé, mais alors on fait le strict minimum parce qu'au bout du compte, ce sont des gens qui nous bouffent de l'intérieur. Et on rumine, et c'est pas bon du tout. Donc voilà. Alors il y a aussi se connecter à ses sens. Quand vous faites un câlin à votre enfant, touchez-le, mais ressentez que vous êtes en train de le toucher. Quand vous entendez les oiseaux, prenez le temps de vous dire
j'entends les oiseaux qui chantent. Au fait, c'est vraiment se remettre dans le moment. C'est, comme on disait au début, une chose à la fois. Il y a aussi la nature, donc se connecter à la nature. Il n'y a franchement pas besoin de faire 3 heures de balade dans les bois tous les jours, non. Une petite demi-heure ou même 20 minutes, prendre un bon bol d'air frais, ça fait du bien. Il y a aussi la fameuse gratitude, hein. Vous savez que moi je suis une adepte de ça. Dire merci, prendre le temps de se dire merci. Merci pour ma journée, merci pour le moment que je suis en train de passer ici parce que je sais qu'on partage, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Il y en a qui grandissent aussi, et puis moi je grandis par rapport au retour que vous me faites, donc merci. Et puis surtout, et ça on le reverra cette semaine, il faut pouvoir éliminer les activités qui ne sont pas essentielles dans notre vie pour ce qui compte vraiment. Vous allez me dire que c'est facile, mais non. On va voir que justement, il y a moyen qu'on voit un petit peu nos priorités et qu'on défasse tout. Et donc, on remplit une journée de tâches qui sont fastidieuses et qui sont non essentielles. Et au bout du compte, ça n'apporte aucune valeur ajoutée à notre vie. Et donc, voilà. Donc, pour résumer, parce que ça a été long, il y a eu beaucoup de concepts, la slow life, c'est avant tout un état d'esprit. On le dit tout le temps, c'est l'état présent, c'est maintenant. Je prends le temps de... Et j'ai lu un bouquin qui est vraiment pas mal du tout, ça s'appelle Éloge de la lenteur, et je ne le savais pas, mais il existe la slow déco, il existe la slow food, la slow life, il y a aussi le slow sex, il y a plein de choses qui abordent la vie comme ça d'une manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus douce. Il y a même le slow, je crois que ça se dit pas slow sport, mais c'est un truc comme ça. Enfin voilà. Alors donc voilà, aujourd'hui on a fait le tour un petit peu de la question de savoir ce que c'était vraiment ce principe, que voulait dire un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait derrière les termes slow life. Demain j'aimerais bien aborder avec vous quelle est la nécessité, pourquoi est-ce que c'est si important de ralentir notre rythme de vie. Jeudi, on se posera la question de savoir comment trouver le temps d'être slow. Oui, il faut bien... Il n'y a que 24 heures, hein, mais voilà, il faut bien. Et puis vendredi, j'aborderai avec vous le minimalisme ou comment choisir ce qui compte vraiment pour soi et le vivre à fond. Donc, il existe le minimalisme en déco et au fait, il n'y a pas que de la déco aussi. Il y a le minimalisme de la vie. Et donc, voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi.